Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. On est lundi. Lundi, au lendemain de la fête des mères, et une nouvelle semaine s'entame et je voudrais qu'elle se démarre du bon pied pour vous. J'espère que vous avez une semaine bien planifiée et qu'il y aura tout plein de bonnes choses pour vous. En tout cas, on prie pour ça, Gospel Vie. Et alors que j'étais en train de réfléchir, que je pensais à toutes les personnes pour qui on prie, les personnes en qui on investit, ceux pour qui on fait tout ce qu'on fait, non seulement l'équipe pastorale de Gospel Vie, mais aussi tous les leaders. Il y a une pensée qui m'est venue à cœur et j'aimerais vous la partager aujourd'hui. Cette pensée-là, elle est inspirée d'un texte de la Bible que je vais vous lire tout de suite. Et il se trouve dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, à partir du verset 17, j'allais dire 18, verset 17. Et je trouve que ce texte-là colle tellement bien avec ce qu'on vit en ce moment et le sentiment qu'on a dans nos cœurs. Je vous le communique maintenant et puis ensuite je vous en parle. C'est Paul qui parle et il dit, « Quant à nous, frères, nous avons dû nous séparer de vous pour quelque temps, de corps et non de cœur, bien sûr. Mais nous avions un tel désir de vous revoir que nous avons redoublé d'efforts pour y parvenir. Nous avons donc voulu retourner chez vous, et moi, Paul, j'ai essayé de le faire plus d'une fois, mais Satan nous en a empêchés. C'est vous, en effet, vous et personne d'autre, qui êtes notre espérance, notre joie et le signe de victoire dont nous pourrons être fiers devant le Seigneur, Jésus, quand il viendra. Oui, vous êtes notre sujet de gloire et de joie. » C'est Paul qui dit ces paroles, et en pensant à ces paroles, je ne peux pas m'empêcher de penser à notre situation actuelle. Depuis plusieurs semaines maintenant, on est en confinement, on est séparés, il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps physiquement. Évidemment, on a la technologie qui nous permet de communiquer, d'échanger de toutes sortes de façons. Et Paul, lui, il s'adresse à une église qu'il a implantée, qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Il est séparé de par toutes sortes de circonstances, toutes sortes d'embûches. Et il parle même de Satan qui a fait en sorte de les empêcher de se voir physiquement. Et à cette époque, il n'y a pas toutes sortes de technologies comme aujourd'hui. Et donc Paul, le seul moyen qu'il a de communiquer avec l'église, c'est en écrivant des lettres. Il y a une époque où nous, on écrivait des lettres aussi aux personnes qui nous sont chères. Mais aujourd'hui, on a accès à toutes sortes de technologies. On peut s'appeler au téléphone, on peut se texter, on peut s'envoyer des courriels, on peut se voir par vidéoconférence. Bref, la technologie aujourd'hui nous permet de communiquer de toutes sortes de façons, avec toutes sortes de monde, dans plusieurs pays, dans plusieurs villes, dans plusieurs régions. Et malgré tout cela, je ne peux pas m'empêcher de vous dire qu'il n'y a rien qui peut remplacer le contact humain. On est reconnaissant de pouvoir appeler les personnes chaque semaine, prendre des nouvelles. On est reconnaissant pour des technologies de vidéoconférence qui nous permettent de se voir, de se parler, d'échanger, de prendre des nouvelles, de prier même aussi ensemble, des plateformes de réseaux sociaux grâce auxquelles on peut même vous offrir toutes sortes de services aujourd'hui. Mais on est un peu dans le même cas que Paul, qui lui, il n'avait que des lettres pour communiquer, mais peu importe la technologie, que ce soit des lettres, des textos, la vidéoconférence, les chats et ainsi de suite, peu importe toute la technologie auquel on a accès aujourd'hui, il n'y a rien qui remplace le contact humain. Il n'y a rien qui peut remplacer ça. Rien ne peut remplacer une étreinte. Rien ne peut remplacer une poignée de main. Il n'y a rien qui peut remplacer le fait de se trouver face à face avec quelqu'un et de lui dire « je t'aime », de lui dire « j'avais hâte de te voir », d'inspirer cette personne-là par des paroles qui viennent droit du cœur et qui sont inspirées d'en haut. Et aujourd'hui, je voudrais dire à toutes les personnes, la famille, les amis de Gospel Vie qui nous regardent chaque semaine, qui nous écrivent, qui nous suivent et qui participent à nos événements en ligne, on a tellement hâte de vous revoir. On ne sait pas quand est-ce que cette situation de confinement sera levée une fois pour toutes. Peut-être qu'on va attendre assez longtemps. Mais en attendant, on continue de prier pour vous. Vous êtes, je veux le dire un peu comme Paul, vous êtes notre joie, vous êtes notre gloire. Et on a tellement hâte de pouvoir connecter avec vous à nouveau, face à face, pas à travers un écran, pas à travers les technologies, pas à travers des textos, mais de vive voix. On a tellement hâte de pouvoir vous toucher, de vous serrer la main, de vous serrer dans nos bras et de vous dire à quel point on vous aime, à quel point on continue de prier pour vous, à quel point on continue d'investir en vous parce qu'on voit en vous la gloire de Dieu, on voit en vous des promesses que Dieu a semées, a enfouies dans vos cœurs, dans vos vies. Dieu connaît l'avenir, nous pas. Dieu connaît la destinée de chacun de nous.
nous pas, mais on continue de s'accrocher à lui, on continue de prier, d'être à l'écoute de sa voix, on continue de marcher par la foi et de croire qu'un jour, cette crise, cette situation-là, elle sera dans le passé. Peut-être que les choses ne seront plus jamais comme avant, hein, mais il y aura certainement un après-crise et une nouvelle saison dans laquelle on va pouvoir se retrouver. Paul devait traverser toutes sortes d'épreuves, toutes sortes d'attaques spirituelles pour pouvoir connecter à nouveau avec les gens qu'il aime, les gens qu'il a construits spirituellement. Et nous aussi, on est dans une situation où il y a toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de contraintes, toutes sortes de raisons pour lesquelles on ne peut pas se retrouver encore. Mais un jour, on va se retrouver. Ça, c'est la Bible qui nous le promet. C'est une promesse qui vient d'en haut. Et s'il y a des promesses dans lesquelles on peut avoir confiance, c'est bien les promesses de Dieu. Un jour, on va se retrouver. On pourra se parler de nouveau de vive voix. On pourra se toucher, se serrer la main. On pourra prier les uns pour les autres. Mais en attendant, on le fait à distance. On vous écrit, on vous envoie des vidéos, on vous envoie des textos, on vous envoie des messages qui viennent du cœur en sachant qu'un jour, il n'y aura plus de séparation. Et s'il y a un autre message que je veux communiquer ce matin, c'est que si aujourd'hui vous m'écoutez et vous êtes comme séparés de Dieu, il n'y a comme pas vraiment de relation, vous voulez le connaître, vous voulez expérimenter quelque chose d'authentique, de vrai, de profond avec Dieu, c'est possible. Et vous pouvez vivre ça aujourd'hui parce que Dieu, lui, n'est pas confiné et il n'est pas obligé, lui, de porter un masque pour venir vous voir. Dieu peut se manifester chez vous tout de suite. Il peut se manifester dans votre voiture, il peut se manifester à votre lieu de travail, il peut se manifester peu importe où vous vous trouvez aujourd'hui, que ce soit dans un bâtiment ou à l'extérieur, que ce soit au Canada, en France, en Afrique, peu importe dans quel pays vous vous trouvez aujourd'hui, Dieu peut connecter avec vous et changer votre vie. Et je voudrais aussi vous donner une opportunité de le faire si vous voulez connaître Dieu. Aujourd'hui même, tout de suite, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, de cette diffusion-là. C'est le lien qui se trouve sur la page de l'église Gospel Vie, gospelvie.com, / connaître Dieu. Cliquez là-dessus et il y a quelque chose pour vous qui va vous aider à connecter avec Dieu pour aller plus loin ensuite. Un peu comme Paul, je veux le redire à nouveau, vous êtes notre gloire, notre joie. Et tout ce qu'on fait, la raison pour laquelle on se lève le matin, c'est pour investir en vous, c'est pour vous inspirer, vous encourager, vous faire du bien. Et c'est pour demander à Dieu de vous prendre par la main, de vous conduire là où il n'y a que du bonheur, des promesses, de la victoire, la vie, la joie, la guérison et toutes sortes de bénédictions. On pense à vous constamment, on travaille pour vous et on a très hâte de vous voir physiquement. Lorsque nos portes sont ouvertes à nouveau, venez nous voir si vous êtes loin ou si vous n'avez jamais eu l'occasion de venir à Gospel Vie. Venez nous voir, on est au 1455 Papineau à Montréal. Un jour, les portes vont s'ouvrir à nouveau. On l'espère très bientôt pour qu'on puisse continuer de vivre des choses profondes, des choses authentiques, des choses vraies avec Dieu ensemble. En attendant, continuez de nous suivre. On va continuer de faire du bien à travers les plateformes de Gospel Vie. On va continuer de prier pour vous. Et je vous encourage aussi, bien qu'on soit loin des yeux, on n'est pas loin du cœur. Continuez vous aussi d'investir, de faire du bien aux gens qui vous entourent, les gens que vous aimez. Continuez de prier pour eux, continuez de leur envoyer des messages d'amour, d'encouragement, de réconfort, des messages qui vont aller droit au cœur de ces personnes-là, comme nous on fait. Et moi, je prie que Dieu vous récompense et que Dieu vous fasse du bien aussi au cours des prochaines semaines. En tout cas, je vous laisse là-dessus. On se retrouve ce soir pour prions ensemble sur les plateformes de Gospel Vie. Connectez-vous dès 19h et on sera là, on va prier et on va croire que Dieu va faire d'autres miracles aujourd'hui, pas seulement à travers nous, mais aussi à travers vous. On se retrouve là. D'ici là, passez une excellente journée et à bientôt.